Étant donné que E ici, l'énergie primordiale, est un paramètre qui intervient dans la transformation, je voudrais faire une petite parenthèse sur cette énergie qui a priori n'est pas très bien comprise. Eh bien, l'énergie E ici est une grandeur vectorielle de l'espace-temps, donc ça veut dire que c'est une grandeur qui dépend du temps. Et l'équation qui lie l'énergie, cette énergie au temps, est égale à celle-ci. E, c'est-à-dire le module de cette énergie en fonction du temps, c'est égal à E0 exponentielle de moins H indice B T. Voilà la valeur de cette énergie, c'est la caractéristique, c'est de cette énergie-là en fonction du temps. Dans cette équation, nous allons expliquer les termes, à commencer par E0. Que représente E0? Alors, E0, c'est la valeur de l'énergie, c'est la valeur critique, c'est l'énergie critique, c'est-à-dire l'énergie de seuil, c'est-à-dire la valeur qu'a prise l'énergie primordiale E lors de la création de l'univers, c'est-à-dire au moment du Big Bang. Et cette énergie est égale à N facteur de H indice petit b multiplié par petit h. Alors, que représente N, HB et petit h? Eh bien, le nombre N ici, c'est un nombre factoriel. N est un nombre factoriel. C'est un nombre factoriel qui est à peu près identique, ou du moins semblable, au nombre de Drake. C'est-à-dire que c'est ce nombre-là qui rend compte de la répartition dans l'univers des entités cosmiques. C'est le nombre N. HB ici, HB, H indice petit b, c'est la constante cosmologique, c'est la constante cosmologique qui est homologue de H0 qui est la constante de Hubble. Et enfin, petit h. Petit h ici, c'est bien entendu la constante de Planck, Max Planck. C'est la constante de Planck. Voilà.